Et tout au bout, il y a une source, c'est la rivière Msele. C'est vraiment un endroit féerique avec des arbres centenaires aux racines géantes. J'adore aller là-bas, j'y suis allée pour mon mémoire d'ailleurs. Il faut que j'y retourne. Mais comment c'est arrivé ce rôle-là? Ce rôle est arrivé grâce à un casting. Dadju et le réalisateur cherchaient une jeune fille pour représenter le rôle de Ima. J'ai passé le casting d'abord avec le réalisateur qui était Nils Tavernier. D'accord. Ça s'est bien passé. On a fait une scène en rapide. Ils m'ont recontacté peut-être 3 semaines plus tard. D'accord. J'ai rencontré Dadju à ce moment-là. On a refait les scènes à 2. Et ils m'ont donné le rôle directement. J'ai été super contente parce que c'était la première fois pour moi que j'allais tourner un film en Afrique. Parce qu'en général, je fais beaucoup de films, mais c'est surtout sur territoire français. Okay. Et là, ça devenait un peu plus international et sur mon continent. Ouais. Donc, c'était un énorme plaisir. Et puis, je suis venue à Kinshasa pendant 1 mois. Voilà. Ah ouais. Despite all of the things that the people here have endured, the people are some of the most beautiful that I've seen. Thank the you. country is one of the most beautiful that I've seen. Thank you. Except the traffic. Even the traffic, though, there are no rules. The only rule is get to where you're trying to go in the Congo. But even Be the patient. traffic, be patient. But there's a vibe to it. There's an energy to the city. Yes, and being here with Emma. Not only is this the beginning of a dream, 20 years in the making, but what a time to kick off a show like this one. Batata Maman, Bandeko, je vous salue, je vous dis bonsoir. C'est la voix de Christian Schengen. Vous êtes en train d'écouter la 104.7 MHz à Kinshasa et Matadi et la 91.4 dans la ville de Lubumbashi. Et vous nous écoutez en ligne sur www.afriradio.cd. Bienvenue dans Session d'écoute, votre rendez-vous avec celles et ceux qui portent haut la voix, la vérité et l'engagement. Ce soir, je reçois 2 femmes, 2 trajectoires. L'une a été repérée par hasard, mais elle a conquis le grand écran. La deuxième vient des médias, où elle a fait du micro une arme au service des voix oubliées. Pas des palettes, juste la sincérité. Place au récit, au silence qui parle et au combat partagé. Bienvenue dans Session d'écoute, chers auditeurs d'Afri Radio. Nous allons écouter ce portrait croisé de ces 2 invités. Spécialement aujourd'hui, dans Session d'écoute, nous recevons une actrice et une journaliste. Pour ce qui est de la première, elle est en première année de BTS Assistant Management quand elle se fait repérer à la foire du trône alors qu'elle se baladait avec des amis. Âgée de 18 ans, elle obtient le premier rôle de Bande de filles, le 3e long métrage de la réalisatrice Céline Sciamma, et elle y interprète Mariem, dite Vi. En 2015, elle est nommée au César du meilleur espoir féminin. En 2017, elle tient un petit rôle dans la comédie dramatique Ce qui nous lie de Cédric Clapisque, sortie en juin 2017. En 2018, elle participe à l'ouvrage collectif Noir n'est pas mon métier. Et en 2022, elle joue dans le film à succès Ima. Pour ce qui est de la deuxième, c'est une animatrice télé, analyste politique et autrice américaine. Elle est née le 6 février 1979 dans l'Ohio. Elle a déménagé entre Cleveland dans l'Ohio et Atlanta en Géorgie.
Quand elle était adolescente, elle voulait devenir la Murphy Brown noire. Durant cette période, elle était également une grande fan d'Oprah et a affirmé ne jamais rater un épisode de son émission. En grandissant, sa mère l'emmenait souvent à la bibliothèque publique où elle a développé un amour pour la lecture et l'écriture. Elle a fait ses études universitaires dans l'université Clark Atlanta où elle s'est spécialisée en communication de masse et elle s'est spécialisée en radio, télévision et cinéma. Elle a passé plus de 20 ans à travailler dans les médias et la politique, couvrant des campagnes et élections locales, étatiques et fédérales, ainsi que la politique à Washington, D.C. Son premier emploi en journalisme a été celui de reporter dans une station de radio à Atlanta, puis elle a travaillé chez CNN comme assistante de production au début des années 2000. Elle a également été chef du bureau de Washington, D.C. pour BET Networks et est ensuite devenue présidente associée à l'Institut politique de la Harvard Kennedy School. Elle a été invitée régulièrement dans des émissions de MSNBC, notamment Enjoy, et en juillet 2020, elle est devenue l'une des animatrices de l'émission. Elle a aussi été rédactrice en chef de The Beat DC. En 2024, elle a commencé à animer le podcast Native Land aux côtés de l'avocate et commentatrice Angela Rayne ainsi que d'un homme politique. Le podcast se présente comme un voyage électoral de 2024 à travers un prisme noir. Elle a un parcours impressionnant et un CV long comme le bras. Chers auditeurs d'Afri Radio, chers auditeurs de la 104.7 MHz à Kinshasa et Matadi, chers auditeurs de la 91.4 MHz à Lubumbashi, chers internautes, vous qui nous suivez sur www.afriradio.cd, chers amoureux de l'émission Session d'écoute, ce soir, en direct d'Afri Radio, nous allons dérouler le tapis rouge pour accueillir Karidja Touré et Tiffany Cross. Bonsoir à Karidja Touré and hello to Tiffany Cross. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ah, that's really good. Bonsoir Karidja Touré. Alors Simon, je peux me permettre de dire Ima. Parce que beaucoup de gens ici pensent que ton nom c'est Ima. C'est ça, exactement. Yeah, because I was trying to tell her that everyone here knows her as Ima rather than Karidja. Yeah. No, because the film was really good and everyone enjoyed it. I know I enjoyed it. Everyone else enjoyed it. So I used to think she was called Ima until until I was like, oh no, she's not Ima. But the song was really nice. Did you like the song? Of course, yes. Non, tu peux parler français, tu peux parler anglais. Okay. Moi, je vais interpréter. Ok, pas de souci. Ben, t'avais aimé la chanson, Ima? Oui, j'ai beaucoup, forcément, c'était mon nom qu'on criait dans la musique, donc oui. Okay, so you guys are going to be a bit understanding because I have to translate from time to time in Lingala, so people understand. Donc, lelo banderoba bolingo to yambi, nous on a oboye mbaka Ima, c'est elle là. Elle s'appelle Karidja Touré et tous en a plaisir yamba une grande journaliste qui a trop travaillé dans la communication. Elle est experte, une journaliste qui a travaillé pour MSNBC, qui a travaillé pour CNN, qui a travaillé à Salinaba, à BET, à Salinaba Chenebele, et aujourd'hui Tiffany D. Cross. Alors, ils ont plaisir à Makassi. So, let me start with you, Tiffany. This is your first time in Congo. Yes, very happy to be here. Yeah? It's my first time. It won't be my last time. Oh, I love it. It's your first time in Congo and in Afro Radio, but it won't be your last time in Afro Yes, Radio. it's my fifth time to the continent. My first time here. Oh, to the continent as well? Yes. No, it's my fifth time. Ah, fifth time to the continent. Okay. Yes, my first time to the Congo. And Yeah. I want to say congratulations to you, Christian, on the listening session. It sounds amazing. Oh, and this thank is my you. first time hearing about Emma. Yeah. And it speaks to her talent. Yeah. That people saw her only as Emma Yeah. and not as Khadijah. So Yeah. I'm honored to be in the presence of royalty with you both. Oh, royalty, oh, your highness. Alors, Tiffany Azan et Makassi, c'est la 5e fois en Afrique, mais c'est la première fois en Congo.
Et c'est un plaisir parce qu'elle dit que ça ne sera pas la dernière fois. Alors, Khadija, j'aimerais un peu qu'on parle juste un tout petit peu de ce rôle de Ima. Je sais que vous n'avez pas du temps. Je sais que vous êtes appelé par-ci, par-là. Mais comment c'est arrivé ce rôle-là? Ce rôle est arrivé grâce à un casting. Dajou et le réalisateur cherchaient une jeune fille pour représenter le rôle de Ima. J'ai passé le casting d'abord avec le réalisateur qui était Nils Tavernier. D'accord. Ça s'est bien passé. On a fait une scène en rapide. Ils m'ont recontacté peut-être 3 semaines plus tard. D'accord. J'ai rencontré Dajou à ce moment-là. On a refait les scènes à 2. Et ils m'ont donné le rôle directement. J'ai été super contente parce que c'était la première fois pour moi que j'allais tourner un film en Afrique. Parce qu'en général, je fais beaucoup de films, mais c'est surtout sur territoire français. Okay. Et là, ça devenait un peu plus international et sur mon continent. Ouais. Donc, c'était un énorme plaisir. Et puis, je suis venue à Kinshasa pendant 1 mois. Voilà. Ah ouais. Donc, je suis une vraie Quinoise. Ah ouais, donc, ouais, pendant ouais. 1 mois, on a été... T'as mangé le liboké? Je sais pas. Mais oui, j'ai goûté quelques petits plats du pays. D'accord. Et c'était une super belle aventure. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que pendant le tournage, on était entouré de Quinois aussi, qui avaient envie de travailler dans l'industrie du cinéma, donc qui étaient derrière les caméras, qui s'occupaient des costumes, du maquillage, etc. Donc c'était vraiment une très très belle expérience et j'espère retourner un jour à Kinshasa dans un beau projet. Alors la question, on a tout qui Khadija Binomo qui répond merveilleusement bien et je pense que Bunognon se toupe bosser là qui mais ce qu'on va faire, on va écouter un extrait de comment tu parles de ta passion de Kinshasa. Ok. D'accord? D'accord. Franck, on y va. À 2 heures d'ici, il y a une vallée incroyable. C'est une forêt magnifique qui n'a pas bougé depuis des millénaires. Et tout au bout, il y a une source, c'est la rivière Msele. C'est vraiment un endroit féerique avec des arbres centenaires aux racines géantes. J'adore aller là-bas, j'y suis allée pour mon mémoire d'ailleurs. Il faut que j'y retourne. Quoi? Non, rien, tu fais pas semblant d'être passionné, c'est tout. Je pense que les gens qui sont passionnés sont un peu plus heureux que les autres. Toi, t'as la musique? Ouais. Tu vois, quand je suis sur scène, ou quand je suis en studio, mais tu vois, quand je suis sur scène. Bravo d'abord. Je suis l'homme le plus heureux. En fait, applaudissez s'il vous plaît pour l'applaudissement, parce que, en fait, tu l'as tellement dit avec passion, et que même, je sais que c'est dans les scripts, mais c'était tellement réel que il s'est dit, j'aime bien les gens qui font semblant d'avoir de la passion. Tu as de la passion pour ton travail. Oui, forcément, j'ai de la passion pour mon travail. Et puis c'est vrai que même si c'était un texte, j'ai vraiment visité la forêt Nsele, c'était vraiment un endroit beau. Donc c'était assez fluide à le sortir dans le texte et puis c'était sincère. Oh, c'est très bien. So Tiffany, I was just talking to Khadija about her role in the movie Ima. So let me talk to you about that woman that you are today. I know you've been a fan of opera. Yeah. I am a fan of opera. So yeah. So that makes the two of us. But you've worked in the industry and then you were a producer, exec producer, and you were a field producer. You were, you've done almost everything. What is it like to work in the media industry in America? Well, the good thing is doing all of those jobs behind the scenes really prepared me to be an on-air talent. So as a journalist, I feel it my responsibility to tell the stories of the voiceless, peoples whose stories won't reach America. Okay. So what is it like? It feels like a privilege and a responsibility. For example, this is my first time in the Congo. It won't be my last, like I told you. Yeah. But there are so many people in America who don't understand how this mineral-rich country is in conflict. There are so many people who don't even understand that there is conflict happening here. And the unfortunate part about the American media is they focus on 2 or 3 stories a day. And right now, people are captivated by the atrocities happening in Gaza, while so many similar atrocities are happening right here on the continent, especially here in the DRC. So it was very
heartbreaking to attend the Genocost event, which of course commemorated the lives lost in the conflict, and to know that this was not something that happened 30 years ago, but something that is still ongoing right now. And so as a journalist, I feel it my responsibility to carry these stories back to the people of America, but particularly the people in Black America. So we can understand that as the global majority, we are all one people. And though I was born in America, my blood runs African. My ancestry is African. Europeans kidnapped my ancestors, raped my ancestors, beat the humanity out of Black people in America, and we live alongside the descendants of those oppressors. And so there's solidarity among Black people in America. And I think the more that we understand that and know what's happening here, the stronger the people of the Congo can be. Because there's no reason why this country should not be the wealthiest in the world, given the minerals. The world functions off of what Africa gives it. And so we have to change that. Okay. If you allow me, I'll translate it. So sorry. I was talking so long. It's all right. It's all right. I've got it. Okay. The thing is, you've said so many good things that I can't just escape it without letting them know, because it's very powerful. And I'm so sorry I don't speak French. It's all right. You don't have to be sorry. We love your English. So, alors, Tiffany, question na tunaki ezalaki ponoye ba ponaye mutwazala fan ya Oprah Winfrey, et puis a travaillé dans les médias américains pendant des années en tant que productrice, et puis Lelo a une voix qui est écoutée. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme expérience? Qu'est-ce qu'elle peut donner comme expérience, ou qu'est-ce qu'elle peut raconter de l'expérience des médias américains? Alors, à Lobby, que ça lui a donné quand même le pouvoir d'avoir une voix pour les voix qui n'arrivent pas à s'exprimer, parce que ayant travaillé behind the scenes, ayant travaillé na simaya ba caméra, na simaya ba micro, à découvrir Mambo Ebele, et ça lui a permis d'ouvrir plusieurs autres de ses sens pour ailler bapé comment militer pour na batumsusu. Et aujourd'hui, ça lui a fait vraiment du mal, parce qu'elle est ici pour na azakia pour na événement ya Genocost, et aille ko découvrir Mambo Ebele ya Congo. Évidemment Mambo Ebele salima awa na Congo, ils salima pe na bambo comme sur le ba Gaza, bambo comme sur Ebele, mais ba o lobela plus côté kuna que où ils salima na Congo, et pourtant ce sont les mêmes atrocités. Et pour naïe azomonate, pourquoi ce pays ne peut pas être un pays qui doit être le pays le plus riche, parce que les gens ne savent pas et ne comprennent pas combien ce pays a de la richesse. So that was just a summary of what you said, which is very, very touching, and I thank you for that. May I say something quickly about the people of Congo? I don't want, I have my Instagram followers joining me now, and I don't want people to misunderstand what the Congo is. Though there is barbarity and tragedy that happens here, it is still a beautiful country. Despite all of the things that the people here have endured, the people are some of the most beautiful that I've seen. The country is one of the most beautiful that I've seen. Thank you. Except the traffic. Even the traffic, though, there are no rules. The only rule is get to where you're trying to go in the Congo. But even the traffic, be patient. But there's a vibe to it. There's an energy to the city. Yes, and being here with Emma, exactly. with Khadija, the beautiful actress, who lives in Paris, but you know her blood is African, like mine, and it just reminds us the beauty of who we are, and it does something to us as Black people when you live alongside white people who do not celebrate how we look, who do not celebrate our complexion, our hair, our bodies, our lips, our noses. And I see the people here. I keep talking about Khadija. I posted her on my Instagram. Like, she's so gorgeous. And all these people are responding like, she's beautiful. Bring her to America. And I think it would mean so much to the people of America to see firsthand the beauty of the people and also the beauty of the country. So I hope in my capacity as a journalist that I can be a bridge for Black America and Africa. Oh, fantastique. Alors, elle a passé un message très fort. Donc, à Lobby, ce serait très important pour elle d'être
un sorte de pont pour cette culture africaine qui pourrait être exportée en Amérique, aux États-Unis. Et en ayant parcouru tout ce trajet jusqu'à venir rencontrer Ima, et ayant passé ce temps avec elle, c'est aussi important, et aussi plus important de comprendre aussi que elle est fière d'être ce qu'elle est, parce qu'au fin fond, elle vient de quelque part. Quelque part, c'est ici, en fait, en réalité. Quelque part, c'est ici. On nous a quelque part détrônés de l'Europe à partir de gauche et droite, et nous nous sommes retrouvés, les autres en Amérique, les autres par-ci, par-là, mais nous venons tous d'ici, de l'Afrique. Et c'est ça, en fait, la clé la plus importante. C'est pour elle d'être un pont entre cette culture-là, et à la fois africaine et américaine. So, thank you very much. Thank you. Let me turn to the gorgeous Khadija. Alors, parle-moi un peu de cette rencontre inattendue. Parce que beaucoup de gens t'ont vu, mais ils ne savent pas que, en fait, c'est vrai, tu avais auditionné pour le film Ima, et c'était bien, c'est bien passé, mais tu étais déjà une actrice. Oui, c'est ça. Mais tu avais fait une rencontre inattendue avant, qui a basculé ta carrière. Ok. À ce moment-là, c'était il y a maintenant 10 ans. Comment j'ai commencé le cinéma, je me baladais à la Foire du Trône. Okay. C'est un parc d'attractions en France qui a lieu à des moments précis dans l'année. C'est pas toute l'année. D'accord. Et il y a une directrice de casting qui m'a abordée pour me proposer un rôle directement. C'était pour un premier rôle. Au début, j'ai pas compris. Attends. Tu te baladais? Je me baladais, j'étais avec des amis, et boum, une directrice de casting est venue en face de moi, elle s'est présentée. Elle m'a dit qu'elle cherchait une fille comme moi pour un premier rôle. Au début, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me suis dit pourquoi elle cherche dans la rue comme ça, elle s'arrête. Après, je me suis dit que c'était peut-être pas très sérieux, ou que ce serait pour un petit film ou pour YouTube, ou je sais pas. Et au final, elle a tout fait pour me convaincre de la rappeler, pour me convaincre que c'était quelque chose de sérieux. Donc je suis rentrée à la maison, j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit qu'il fallait que je me méfie, parce que voilà. Et je suis quand même partie passer le casting. J'ai rencontré la réalisatrice, les productrices, etc. Et j'ai vu que c'était sérieux, et c'est comme ça que ma carrière a commencé. Et pour ce film, c'était Bande de filles. Bande de filles, ouais. Voilà. Et c'est là que toute ma vie a basculé, entre guillemets. Mais elle a un coup d'œil quand même, la directrice. Oui, mais après, en fait... Tu es quand même d'accord qu'elle sait voir? Elle sait voir, et je pense que c'est son métier en vrai. C'est les casting directeurs comme ça. Mais en fait, ce qui était la triste réalité, c'était qu'en France, au final, ils n'avaient pas de jeunes filles noires pour faire ce rôle. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs castings, enfin, plusieurs femmes qui se promenaient à travers... genre à Châtelet, qui est un énorme centre commercial, ou alors à la Foire du Trône, ou alors à la sortie des concerts, juste pour trouver des femmes noires. Parce que dans les écoles, il n'y en avait pas forcément. Mais est-ce qu'avant, tu avais des ambitions de faire le théâtre? J'ai toujours aimé le cinéma. Je regardais beaucoup de films. Des fois, je me projetais un peu. Mais devenir actrice? Ouais. Ah ouais. Franchement, oui. Mais j'avais pas fait de cause pour le devenir. Et tu n'avais fait aucune démarche. Et pourtant, il y a des gens qui traînent de gauche à droite pour aller faire des auditions. J'ai eu la chance, c'était mon destin. Waouh, t'as vraiment de la chance. J'étais au bon moment, au bon endroit. Do you know her story? So basically, she became an actress. She loves cinema, she loves movies and all that. She also loved to become an actress, but she's never made the move either to learn or either to go for an audition or whatever. So one day she was just walking in a park with a friend, and then bam, she met someone, and she said, "Oh, we're looking for a black girl to do this first role on a movie. Wow. Can you be one?" Wow. And then that's how she became an actress. We've been hanging out all this time. I never heard this story. Yeah. That's beautiful. That's natural talent. Yeah, exactly. And that is divine intervention. Exactly. Where God saw you and presented the opportunity. That's what I was telling her. There are people that goes to auditions days and nights for years, and nobody wants to take them. Yeah. Wow.
just star quality. Like, you know, some people chase the quality, but it's sometimes something you have or you don't. Some people walk in a room and they just command attention, and she has that. So I'm excited for her future, for sure. Give me your first interview when you come to America. There you go. There you go. You got one interview in America. So, you know, she's got one interview, but she had a song that was sung for her. This is the song. Let's hear it. À 2 heures d'ici, il y a une vallée incroyable. C'est une forêt magnifique qui n'a pas bougé depuis des millénaires. Et tout au bout, il y a une source, c'est la rivière Nsele. C'est vraiment un endroit féerique avec des arbres centenaires aux racines géantes. J'adore aller là-bas, j'y suis allée pour mon mémoire d'ailleurs. Il faut que j'y retourne. Quoi? Non, rien, tu fais pas semblant d'être passionné, c'est tout. Je pense que les gens qui sont passionnés sont un peu plus heureux que les autres. Toi, t'as la musique? Ouais. Tu vois, quand je suis sur scène, ou quand je suis en studio, mais tu vois, quand je suis sur scène, je suis l'homme le plus heureux du monde. Comme toi avec les arbres. Tu me fais parler depuis tout à l'heure, mais toi, tu me dis rien sur toi. Tu veux savoir quoi? Je sais pas. Tu vois, depuis que je suis connu, tout le monde pense que ma vie, ça a toujours été ça, en fait. Que ça a été facile pour moi. Alors que pas du tout. Tout le contraire. J'ai galéré, j'ai pris des murs, j'ai fait des erreurs, j'ai dormi dehors. Mais depuis que ça marche, c'est comme si j'avais plus le droit... Comme si j'avais plus le droit d'avoir de doutes, d'être dans le flou ou de pas être bien. Je dois toujours être bien. Même quand c'est pas le cas, et j'ai l'impression que les gens me comprennent pas. Mais je l'accepte. J'ai aussi fait beaucoup de conneries. J'étais un petit con, j'ai fait du mal aux gens. J'ai fait pleurer ma mère. J'ai beaucoup fait pleurer ma mère. Plein de trucs en fait. Dis donc, quand tu te confies, tu fais pas semblant. Hein. Tu m'as demandé, je te réponds. 2025, Mboula ya Mapamboli. Réseau du peuple, Ekokisi 25 ans d'Afrique. Pour fêter Longo, Africell a memeli biso offre spéciale 25 ans. Ba gigabyte, ba minute d'appel et même ba bonus ya ebele koleka. Oyo total célébration. Profitez de 25 GB plus 25 GB il y a bonus de nuit, 25 minutes il y a Kobenga vers Africell pendant 25 jours il y a validité. Nyonso na $10 il y a Pamba. Na $10 se connecter peut communiquer koleka. Pour activer beta étoile 1025 dièse tout kende na application My Africell. Topé li sousou na AfriMoney étoile 1020 dièse. Yakato célébrer la meilleure offre sur le marché. 25 ans pour l'Afrique. Africell, le réseau du bon, surtout les mélodies des pianos. C'est ça, t'avais fait quoi quand t'avais écouté là? T'avais écouté la chanson avant le film ou pendant le tournage déjà? Dadju l'a composé pendant le tournage, il me semble. D'accord. Et je crois qu'il a commencé par chanter Ima comme ça. Ah ouais? En mélodie dans les couloirs quand elle était sur le tournage et tout. Et après, il a fait son travail de chanteur à composer la musique. Et franchement, quand je l'ai écoutée, elle est trop belle. La mélodie est trop belle, la chanson est trop belle. Et elle représente bien le film. Waouh. Non. C'était tellement bien. Le film, il est... Bravo à toi. Merci. Bravo à toi, le film, il est nickel. Alors, quelle relation tu as gardée avec Dadju? Vous connaissiez avant, non? On se connaissait un peu, on se croisait des fois à des événements, mais pas plus que ça. Et on a gardé un rapport professionnel, hein, tout se passe bien. Non, ne t'inquiète pas, je voulais pas aller un peu plus profondément que ça. Mais non. Bien qu'on aime ça. Hein. Non, tout s'est super bien passé, même après. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, enfin voilà, on s'entend très bien. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer Dadju et je salue aussi Mohindo Pongo qui était dans le film. C'est lui qui a tabassé Dadju. Mais oui. C'est un ami, je les salue. C'était tellement bien, So I was trying to,
just push a little bit fun, trying to find out what's happening with Dadju. Because of course Dadju is a star. Yes. So everyone, even if you don't push it very far, but at least stay in the circle. You know, you never know. No. You see? She has plenty of suitors, I'm sure. Plenty of fans. Come on. From that time until now, she's got Dadjus. Yeah. So Tiffany, I'd like to talk to you about your experience in BET. Mm-hmm. That was a long time ago. Yeah, I know. Basically, BET is that black channel from America that a lot of Africans felt. We Africans felt like, oh, this resembles us. Yes. Is that what exactly is happening there? Yes, absolutely. You know, a part of in my travels on the continent, a part of what I want people to know here in Africa is that there is commonality. There is a connection. And I understand throughout the continent, you know, I've spent a lot of time in West Africa, you know, now I'm in Central Africa, but there isn't a misunderstanding as to, like, Black Americans, you know, you have everything. Why are you complaining? You know, Black Americans might be lazy, you know, like, look at what we have. You and live you in have America. All of this. Right. You live in America, quote unquote. You're this privileged. Dream. Exactly. It is the false presumption of privilege. But what happens in America, Africa has also a privilege that they do not live alongside their colonizers. Their colonizers live across the ocean. We live alongside the descendants of the people who kidnapped us, raped us, and even after enslavement, there was decades of Jim Crow where we did not have equal rights, most comparable to apartheid, right, in South Africa. And we've had to fight for those rights. And the remnants of that, the residue of that still exists today. And so as Black people, we are an oppressed people in America. When I come here and I see the struggle here, yes, the struggles are different. But the commonality is the European nations that built America on stolen land with stolen labor are also the same people who are pillaging this continent for all its minerals, all its resources that do not benefit the people here. And so through our entertainment, there's a culture to Blackness that spans continents. You know, when we're here, we had a dinner yesterday, and there is a regard for elders. There is a rhythm we have. There are things we took with us on the boats that they could never take. So the regard we have, you saw that on BET in the stories we tell, the connection we feel. When I'm here, I feel connected to you. I feel there's a commonality. I feel that too. Yes. Can you feel it? I feel it in our bloodline. There are just certain things that we have that can't be taken, that can't be mimicked, that can't be learned by osmosis. It's just the magic of being Black. And BET really captured that. Later, I hosted a show on MSNBC. I got 4.6 million viewers every week because I centered Blackness. I wanted to get to that, but thank you very much. You led me into it. Okay. Yes. Go ahead. Yes. Yeah. You know, and there's the cross connection. The cross connection. That's right. And I thank all the fans who tuned into that show every week. But I spoke an uncomfortable truth. And even having the freedom to say that before white audiences who were taken aback, who were offended by some things I say. But what do we get these platforms for if not to speak a truth? If not to stand on the line for my community. And my community is Black people in America, but Black people across the globe. So even when we were focused on Ukraine in America, I made a point to talk about the atrocities happening here. I made a point to make them understand that Black life matters just as much as what's happening in Gaza, just as much as what's happening in Ukraine. Alors, na bandeko tuna Tiffany apesa biso juste l'impression qu'elle avait de travailler dans une chaîne comme BET, parce que BET, c'est quand même cette chaîne-là où, oui, la Kissa, vraiment, Oyo Batu Bareva, au moins, c'est quelque chose qui est fait en Amérique, mais qui ressemble au noir.
Et elle a dit que c'était une très belle expérience pour elle. Elle a travaillé là-bas. Et puis, en dehors de cela, elle a aussi travaillé dans MSNBC, qui est une chaîne aussi qui a plutôt une audience Yamindele que des Noirs. Et elle a eu ce privilège de dire des fois des choses qui sont un peu troublantes, des fois un peu pas facile à avaler pour Nabatou, surtout la communauté blanche. Mais elle y est restée, elle a eu plus de 4.6 millions. 4.6 millions, donc 4.6 millions de personnes où elle a relandaillé régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a quand même hérité. Et ça a quand même forgé son terrain, son territoire. Et en venant ici en Afrique, elle veut que tout le monde comprenne que ce qui se passe ici en Afrique, c'est la même chose aussi que ce qui se passe sous d'autres cieux, au Moyen-Orient, Gaza et ainsi de suite. Il faut que le message soit un et uni. So, yeah. Everything I say sounds better coming from you because in it's French. Lingala. No. Yeah, Lingala in French. I would say Lingala is, Lingala it's one of the most wonderful language in the world. Wow. Yeah. So that was Lingala that you were I said I was mixing it. So let me put it this way. Can you say hello in Lingala as I would say it, Mbote? Mbote. Yeah. Can you feel how beautiful it is? It is beautiful. Yeah. It sounds beautiful. Yeah. Black people are beautiful in every language. Exactly. I love hearing you speak it. So if you say, my name is Tiffany, Kombo Nanga Tiffany. Kombo Nanga Tiffany. Oh my God, you sound like a Congolese. T'as entendu ça? Do you speak Lingala? No. No. Well, your French is beautiful. Mais tu peux aussi lui dire Kombo Nanga Karija. Kombo Nanga Karija. Oh là là. Oh. So, guys, I know you have a very tight schedule, but I'm very, very happy to have spent this time. I know we could stay here and say a lot. I know that. But you have a tight schedule. But thank you for coming. La plus grande variété de musique. Afri Radio. I really want to tell you about this. My new home, our new home. Not only is this the beginning of a dream 20 years in the making, but what a time to kick off a show like this one. It is our time. I know much of 2020 has been straight garbage, and like you, I am over it. But just for a moment, I do have to say we've reached some milestones this year. La radio qui évolue de jour en jour, c'est Afri Radio. Alors, je suis très, très, très content d'être de retour ici. C'est vrai que les bonnes choses ne diront pas. On a pris notre temps de parler, on a parlé de vous. Maintenant, on va un peu parler de quelque chose qui va au plus profond de ce que nous, on peut imaginer. Évidemment, Tiffany en a parlé, mais moi, j'aimerais quand même aller vraiment au plus profond pour ouvrir cette porte en disant que vous êtes ici, évidemment, pour le Genocast. C'est un événement qui, aujourd'hui, semble comme un événement, mais c'est quelque chose qui a touché des familles et des générations. C'est plus d'une génération entière. Et beaucoup de gens en ont souffert. Et beaucoup de gens continuent d'en souffrir. Et l'initiative déjà d'ouvrir cette porte et de montrer au monde entier, de faire venir le monde pour dire « voici ce qui se passe ». Ça, on ne peut pas rester bouche bée pour ne pas en parler. Karija, j'aimerais quand même que tu me parles de ton expérience à cet event et ce que tu as vu et le message que toi, personnellement, en tant que figure africaine, par rapport à ce qui se passe. Pour moi, forcément, c'était très important d'être présente le 2 août pour la commémoration du génocide au Congo. J'ai participé à la cérémonie mise en place par le FONAREV,
qui est le Fonds national des réparations des victimes. Et lors de cette cérémonie, franchement, j'ai été très, très touchée et même parfois très triste par l'histoire de ces victimes qui ont beaucoup souffert et de manière très atroce. Franchement, je ne pourrais même pas l'expliquer parce que les histoires, elles sont tellement graves et dures à entendre qu'on dirait que ça sort d'un film alors que c'est réel. Et toute la mise en place, les courts-métrages qui ont été montrés lors de la cérémonie qui nous ont vraiment permis de vivre ça avec difficulté, ça a vraiment été très important pour moi. Et surtout, là je suis un peu émue le fait de me remémorer tous ces souvenirs, mais je pense que c'est important, déjà à petite échelle, déjà, quand on n'est pas connu, d'en parler autour de soi. C'est important, et même quand on est connu en tant qu'artiste, de porter sa voix pour ce genre de choses, c'est aussi important, et aussi en tant qu'Africaine. Parce que comme le disait tout à l'heure Tiffany, moi je suis d'origine de Côte d'Ivoire, mais je suis noire, mes parents sont noirs, mes ancêtres sont noirs, enfin voilà, c'est quelque chose qui nous touche forcément. Et j'ai l'impression que, encore une fois, comme disait Tiffany, on parle beaucoup de Gaza, on a beaucoup parlé de l'Ukraine, mais j'entends pas assez le Congo. Et on parle de millions de morts, de millions de personnes qui ont vécu des atrocités, des femmes violées. Enfin, en fait, c'est beaucoup trop gros. Et j'ai l'impression qu'il y a ce silence international qui, moi, me pèse. Donc, vraiment, c'était important pour moi d'être là ce jour-là, d'en parler sur les réseaux sociaux, d'en faire des vidéos, de continuer à faire des posts pour vraiment sensibiliser tout le monde et qu'on en parle, parce que c'est pas juste. C'est vraiment pas juste, et des fois on a l'impression que les Noirs comptent moins que les autres. Donc non, on est des humains, nous aussi on veut que justice soit faite, et je souhaite vraiment la paix au Congo. Moi, je souhaite toujours la paix. Je souhaite toujours la paix au Congo, parce que moi, je ne peux pas me mettre à regarder un film et tout en sachant qu'il y a mes frères à l'est de mon pays qui ne peuvent même pas manger. C'est ça. Mais je peux être là en train de regarder un film de guerre. Oui. Mais non, le truc, c'est que ce film de guerre-là, les gens le vivent. Oui. En fait, c'est vraiment important des fois prendre le temps de faire ses propres recherches et de s'arrêter et de voir ce qui se passe dans le monde. Parce que je ne sais pas comment expliquer, mais... Parle-nous d'une histoire qui t'a marqué quand tu as vu les courts-métrages qu'ils ont mis dans le Génécoste. Bon, il y avait un court-métrage que d'ailleurs on peut trouver sur leur page qui a été très bien expliqué. Une petite fille voilà, qui a ses rêves, mais qui les voit basculer parce qu'en fait, elle ne peut pas forcément aller à l'école. Et puis tous ces enfants qui deviennent orphelins. Moi, en fait, en tout cas, il y a une photo qui m'a beaucoup marquée lors de la soirée de la commémoration. Ils ont fait un petit mémorial, un petit musée, où il y avait la photo de cet enfant perdu après qu'ils aient tué ses parents, qui, en un claquement de doigts, est devenu orphelin. Et il a, je ne sais pas, peut-être 4 ans, 5 ans, au milieu d'une ruine. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, dans un monde où on est tous là à penser à l'avenir, on a tous des rêves, on veut devenir ci, on veut devenir ça, il y a d'autres personnes qui souffrent et à qui on enlève accès à une vie. Et en fait, c'est atroce. Je vous jure, je ne sais même pas comment... J'ai même pas les mots pour exprimer vraiment ce que je ressens. Non, je comprends. Et ce jour-là, même avec Tiffany, on avait les larmes aux yeux, on était vraiment pas bien. Mais ça secoue, mais ça alerte en fait. Je comprends. Tiffany, she was just telling us about her experience at the Genocost event and what she saw. She couldn't even explain because she was trying to go deep into looking for words to say. What was it like, your experience, seeing those kind of things? I know you've talked about it, but I just want you to go deep into how the emotions were at that time that you saw those stories and what it did to you at that moment. Yeah. Well, first I want to thank Khadija because she was translating for me as we heard from the survivors. Wow. But the thing I have to say that was most striking to me was that the rebels use rape as a weapon of war.
and what happened to the women. So after the rebels would rape them, they would insert weaponry in their vaginal area. It could be a sword, it could be a piece of metal, a knife, stones. And the feeling was palpable hearing that described. The other most striking thing, as I referenced, were the children who, after their families were slaughtered, were walking aimlessly back in their communities. We saw a video of a man on his knees pleading for his life, and he was shot without a thought to the value of his life as a human being. And you know, I have some shame because being an American, I'm Black first. Before I'm anything else, I'm Black. But being a Black American, I know that we consume these minerals. I know that we have a role to play here. But if I could just make a plea to the people of the Congo, particularly the rebels, if they should ever hear this message, and to everyone, and that is, imagine the people of the Congo united, not fighting each other, but united. And every nation that wants riches from the Congo, they have to participate in the chain of commerce to a united people. That is the only way the Congo survives. That is the only way that the Congo can boost its economy, because right now, economically, I see this country on the verge of a collapse economically. And so if the people united and said, no, if you want to do business with us, we are a united people, and this is what it costs to trade minerals with our country, you will see people elevate out of poverty for generations. And so I hope that there is some way to inform the people that that is the only path to liberation, to safety, to solidarity, and to being a united country. And I hope that plea can reach somebody. Okay. Alors Tiffany était en train de partager son expérience à Okabo, l'expérience na pona Génocost, événement Salemaki le 2 août. Qui est organisé par Fonarev, et toujours remercier vraiment Kondi à Fonarev pour l'initiative. Ça aide en fait à passer le message pour que tout le monde soit au courant. Et son expérience à elle est une expérience où elle a vu des choses comme si elle les vivait. Les gens c'est une histoire qui lui a marqué, les rebelles qui utilisaient le viol comme arme de guerre, et après avoir violé les enfants ou les femmes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leurs armes et ils introduisaient dans leur partie génitale. C'était atroce à vivre, et elle sentait comme si elle le vivait elle-même, et c'était vraiment trop atroce pour elle. Et ce qu'elle a demandé, si et seulement si ces rebelles ou n'importe qui voudrait l'écouter, c'est une plaidoirie qu'elle est en train de faire, parce que déjà au départ c'est une noire, bien qu'elle est américaine, mais c'est une noire d'abord. Elle dit que en tant qu'américaine, elle se sent coupable parce que après les dessous de cartes de tout ce qui est en train de se passer, c'est qu'après il y a des gens qui volent les minéraux et ainsi de suite. Mais si et seulement si on l'écoutait, elle, en disant que si les Congolais se réunissaient et qu'ils mettaient une chaîne de commerce entre nous, et que celui qui va venir acheter trouve que nous, déjà les Congolais, on s'entend et qu'on a déjà mis de l'entendement entre nous, ça serait tellement bien pour nous qu'aujourd'hui, selon elle, l'économie du pays est en train d'aller vers une ruine. Mais si on se mettait ensemble, si et seulement si quelqu'un l'entendrait, ou les décideurs du pays écoutaient son message et qui se réunissaient ensemble pour pouvoir trouver une solution vers la sortie de cette crise, ça serait quelque chose de très bien, parce que en réalité, le pays mérite mieux que ça. Can I just say another thing? I would ask the people of the Congo to remember its history. The Belgians pillaged this country in the rubber plantations. They chopped off arms and hands
And the people here are doing the same thing to its own people that the Belgians did. So long live Lumumba, in that spirit of solidarity. I hope, I pray, my wish for the Congo is to unite in that spirit of its own people. Ok. Alors, à Betty Lissolo, le bitobo, ça n'a histoire té, parce que, Belge, les histoires ya Congo, Belge, yaka awa, kataka, to yebiango, kataka, bande, on a besoin beaucoup pour bazwa, richesse nabiso, et que vive la mémoire de Lumumba, parce qu'il a travaillé dans l'esprit des solidarités, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons avancé, nous avions fait un pas, mais aujourd'hui, c'est l'histoire qui se répète, donc elle veut vraiment qu'il y ait de la solidarité. Thank you very much, and that's very touching. It's very touching, and hopefully you could take this message and spread it as far as you can to anybody else that would have. I mean, you have a platform that would at least share the message to more than one person, and if they can also hear it from your platform, that would be so great, because all we need at the moment is unity, solidarity, and everything would move forward. C'est pour ça My responsibility. Yeah. Alors, Karija, on va se séparer maintenant. Si tu as quelque chose à dire, ce serait pas un mot de la fin, parce qu'on va toujours se revoir. Tu vois, je suis maintenant dans les cercles, tu vois, des dadjous, là, tu vois. Alors, si tu as un mot de la fin, tu peux, pour cette émission, et en nous promettant que tu vas revenir. Non, le mot de la fin, déjà bravo à Fonarev déjà pour cette initiative. Et on va continuer à soutenir, on va continuer à en parler. Et moi, je suis très optimiste en général, donc je pense que, et j'espère, je croise les doigts pour que vraiment ça s'arrange, mais ça va le faire. Merci. Merci beaucoup. On va te revoir très bientôt. Merci à Fonarev qui va faire en sorte qu'on te revoie encore très bientôt. So we're going to say goodbye now. Okay. But the goodbye for this show, because I know you're coming back again. Yes, that's right. It'll be my honor to come back. Okay. Next time I come back, I want to hear you play the guitar. Oh, okay, no problem. I'll start it privately and then before you go. Okay. Yes. Je remercie Franck Mbaye. Et puis Dieu merci Dinanga, Glody Kalonji, et puis Tadé Beats qui a travaillé sur le portrait, et Sarah Atundu. Merci, on se retrouve prochainement. Bye.